Bonjour, bonsoir, frères et sœurs, selon à l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis le frère Ulrich et nous sommes sur le plateau de évangélisation des nations. Donc aujourd'hui, nous allons partager un peu sur la parole, nous exhorter un peu. Et pour cela, nous allons remettre ce moment entre la main du Seigneur afin qu'il nous conduise comme il le veut. Seigneur, merci. Merci pour ta patience envers nous. Merci pour ta bonté. Merci pour ta paix et ton amour, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Et que ce message, Seigneur mon Dieu, qui s'adresse à quelqu'un que tu veux toucher ce soir, ce matin, à cette heure même, Seigneur, que tu puisses parler à son cœur, que tu puisses nous parler, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, car nous savons que c'est ta propre volonté que tu veux que nous ayons, Seigneur mon Dieu. Nous accrochons, Seigneur mon Dieu, à ta robe, afin que, Seigneur mon Dieu, nous soyons des enfants qui grandissent dans la foi. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ton écoute. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons partager sur... le Seigneur m'a mis à cœur pour le choix. Alors, j'ai un passage, on va prendre le passage, qui se trouve dans Deutéronome 30, au verset 11. Je lis au nom de Jésus. « Car ce commandement que je t'ordonne aujourd'hui n'est pas trop difficile pour toi et hors de ta portée. Il n'est pas aux cieux pour dire qui montera pour nous aux cieux, nous l'apportera et nous le fera entendre pour que nous le pratiquions. Il n'est pas non plus de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera de l'autre côté de la mer pour nous et nous l'apportera et nous le fera entendre pour que nous le pratiquions. Car cette parole est très près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la pratiques. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, et la mort et le mal. Car je t'ordonne aujourd'hui d'aimer Yahweh, ton Dieu, de marcher dans ses voies, de garder ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives, que tu multiplies et que Yahweh, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne et tu n'obéis point, et tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, et que vous ne prolongerez point vos jours sur la terre dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin les cieux et la terre contre vous. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, en aimant Yahweh ton Dieu, en obéissant à sa voix et en t'attachant à lui. Car c'est lui qui est ta vie et la terre et la longueur de tes jours, afin que tu demeures sur la terre que Yahweh a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, nous allons parler sur le choix. Et la question que j'aimerais te poser, c'est quel est ton choix? Car nous sommes tellement incertains de ce que nous allons devenir que nous hésitons encore à faire un choix. Peut-être par l'influence du monde, peut-être parce que nous avons des richesses, peut-être parce qu'en ce moment même nous nous sentons bien, nous n'avons aucun mal. Donc nous nous disons, à quoi ça sert de faire un choix? On peut vivre tous les jours comme cela. Mais en regardant plus loin, en regardant au plus profond de nos cœurs, nous allons voir qu'il manque quelque chose. Il manque vraiment quelque chose. Nous ne pouvons pas voir
plus loin. Nous n'arrivons pas à voir plus loin. Et cela, c'est un problème. Et cette question, justement, vient et reste. Mais quand nous voyons autre personne, nous disons, mais pourquoi il est ainsi? Pourquoi il est devenu ainsi? Parce que tout simplement, un individu doit prendre un choix, il doit faire un choix, pardon. Il doit prendre ses propres décisions et regarder à sa propre vie, en fait. Regarder à sa propre vie. Nous allons voir dans les débuts que Dieu a fait Adam et Ève. Il a mis dans le jardin d'Éden pour cultiver le jardin. Et Yahweh leur a donné un ordre. Et il a dit, vous allez cultiver ce jardin et vous allez manger de tout fruit qui se trouve dans le jardin. Mais il dit de ne pas s'approcher de l'arbre de la vie et ni de la connaissance du mal et du bien. Et Dieu a laissé ce choix justement à Adam. Ce choix. Mais Dieu savait en fait qu'il n'était pas un dictateur. Et par amour pour l'homme, il a laissé l'homme faire son choix. Et l'homme a fait son choix. Et il a désobéi à Dieu. Et désobéir à Dieu a des conséquences. Donc je veux te dire que ton choix peut avoir des conséquences sur ta propre vie. Et là, nous avons vu que Yahweh met devant nous la malédiction et la bénédiction, la vie et la mort. Mais notre Dieu qui est un conseiller, notre Dieu qui est le conseiller par excellence, nous a invités de choisir la vie. Il nous a conseillé. Pourquoi? Parce que l'homme, il est incertain. Il ne sait pas où il va. Mais je connais ce Dieu a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc s'il nous conseille, cela veut dire qu'il veut notre bien. Nous allons prendre notre passage dans Ésaïe 9, à partir du verset 5. La Bible dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et l'empire reposera sous son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père d'éternité, le prince de paix, pour accroître l'empire et une paix sans fin au trône de David, à son royaume, pour l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. » Et la parole nous dit qu'il est le conseiller. Ce conseiller qui ne se fatigue pas à nous dire de revenir à lui, qui ne se fatigue pas à nous interpeller par son amour infini. Mais il ne s'interpose pas, car Dieu n'est pas un dictateur. Aujourd'hui, toi qui m'entends, toi qui regardes cette vidéo, Dieu veut que tu fasses un choix. Fais-tu le choix pour attirer le regard des autres? Quel choix fais-tu en ce moment? Quel choix? Est-ce les amis qui font des choix pour toi? Toi, quel est ton choix? Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Quel chemin veux-tu prendre? Et d'autant plus, quelle éternité as-tu choisi? Quelle éternité? Nous avons des biens, mais la Bible dit tout ça n'est que vanité. Si tu te préoccupes par ce que tu as pour faire ton choix, laisse-moi te dire quelque chose. Tout ce qui est crié en ce moment n'est que vanité. Nous-mêmes, nous passons, nous ne sommes pas éternels. La chair retourne à la poussière. Prends-tu appui
sur ce que tu as, quand tu appuies sur ce que tu vis, quand tu appuies sur ce qu'on te dit, mais qu'est-ce que Dieu te dit en ce moment? Prends un temps, prends un moment et réfléchis sur ta propre vie. Es-tu satisfait ou satisfaite? Te complais-tu dans ton péché? Tout ce que tu vis, est-il saint? Es-tu sûr que ça plaise à Dieu? Oui, mon frère, ma soeur, ton choix est important. Car lorsque tu es venu sur terre, tu es venu seul. Même lorsque tu as un jumeau, mais tu finis par en être seul. Tu grandis, mais tu fais tes propres choix seul. Tu vas à la mort, mais lorsque tu meurs seul. Et après cette mort, tu as une rencontre. Et cette rencontre, tu la feras seul. Quel est ton choix? Certains disent, ah, moi je fais mon choix, je fais ce que je veux. Oui, tu fais ce que tu veux. Mais tant que tu vis, tu peux faire ce que tu veux. Oui. Dieu respecte ton choix. Dieu voit ton choix. Mais est-ce que ton choix est celui qui lui plaît? Pose-toi la question. Posons-nous la question, nous tous. Est-ce que le choix que nous avons fait, est-ce le bon choix? La Bible nous dit, dans Hébreux 9, à partir du verset 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après cela vient le jugement. » Il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Une seule fois. Et durant ta vie, tu dois faire ce choix. Car ce pouvoir sous le choix, tu l'as détiens. Car Dieu l'a permis ainsi. Mais ton choix détermine ton éternité. L'enfer ou le repos avec le Seigneur. Où ton choix te dirige? Vers quelle éternité que ton choix te dirige? Tes biens matériels te dirigent vers où? Penses-tu à Dieu lorsque tu es bien? Le loues-tu? Mais la plupart du temps, on se tourne vers Dieu lorsque nous sommes mal. Le choix de se tourner vers Dieu lorsqu'on est mal, ce n'est pas un péché. Mais le recherches-tu seulement lorsque tu as mal? Oui, bien sûr, je fais ce que je veux, bien sûr. Mais ce que tu veux n'est peut-être pas ce que Dieu veut. Et Jésus-Christ te cherche aujourd'hui. Jésus-Christ veut te conseiller aujourd'hui. Veut t'ouvrir les yeux. Il veut te réveiller. Oui, le fils prodigue. La Bible me dit qu'il a pris son héritage. Et par son choix, il a été le gaspillé. Il a été dépouillé dans le monde lorsqu'il est parti. Il a fait ce choix-là. Mais le choix qu'il a fait,
Est-ce que c'était le bon choix? Lorsqu'il a fini de gaspiller ses biens, il s'est retrouvé sans rien. Et il a reconnu que son choix n'était pas le bon choix. Et il a vu que là où il est sorti, il était bien. Donc aujourd'hui, si tu as fait le mauvais choix, il est temps encore, tant que tu as envie, de faire le bon choix. Le fils prodigue est retourné vers son père. Il lui a demandé pardon. Il a fait ce choix de revenir à la maison. Ton choix, maintenant, en ce qui te concerne, où t'amène-t-il? Où cela t'amène-t-il? Ceux qui te conseillent, quel conseil te donnent-ils? À faire le bon choix. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, le choix la plus excellente. D'ailleurs, ce choix te dit de venir à lui. Ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Il t'appelle. Il en a assez de te voir te compromettre. Il en a assez de te voir dans la douleur, dans la souffrance. Il en a assez. Par rapport à ton choix. Ton choix qui peut venir de l'orgueil. Et aujourd'hui, ton choix te dicte où tu vas aller. Mes amis, il est temps de faire ce bon choix. On va prendre un passage dans Luc, merci Seigneur, dans Luc 16. Nous connaissons tous ce passage, l'histoire de l'homme riche et de Lazare. À partir du verset 19, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui tous les jours se réjouissait d'une vie somptueuse. Il y avait aussi un pauvre nommé Lazare, couché à la porte du riche, tout couvert d'ulcères, et qui désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Il arriva que le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut, et il fut enseveli. Étant en enfer, il leva ses yeux, et tandis qu'il était dans les tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria et dit, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je suis grièvement tourmenté par cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que pendant ta vie, tu as reçu de bonnes choses et que le Lazare a eu ses maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu es grièvement tourmenté. » Vous voyez? Pourtant, le riche avait une vie somptueuse. Oui, il vivait dans les biens. Parce que son choix était basé sur il était bien, par rapport à son choix, il était bien, il avait de l'argent, toutes ces choses. Et pour lui, il allait au paradis comme il était. Et Lazare qui souffrait, cherchait Dieu. Et son choix, malgré sa situation, il n'a jamais abandonné. Il a pu souffrir.
tout ce temps. Mais il a fait le bon choix. Oui, ton choix peut déterminer ton éternité. Et aujourd'hui, Dieu te parle. Sous le choix que tu allais prendre demain. Et il t'interpelle aujourd'hui. Il t'interpelle sur le choix que tu vas faire. Il te dit de porter attention sur ce choix. Car ce choix-là peut être un danger pour toi. Tu peux être dans le monde agité par toutes sortes de choses, influencé par les amis, bien par ta propre famille. Je ne sais pas ce que tu passes en ce moment, mais j'aimerais te dire de prendre la bonne part. Et pour cela, j'aimerais t'encourager par ce passage dans nous allons prendre un passage dans Seigneur, merci. Voilà. Merci Seigneur. Dans Luc 10, à partir du verset 38, et il arriva comme il s'en allait et qu'il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui se tenait assise aux pieds du Seigneur, écoutait la parole. Mais Marthe était distraite par divers soins domestiques, et étant venue à Jésus, elle dit, Seigneur, ne te soucies-tu pas que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc de m'aider de son côté. Le Seigneur lui répondit et dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses. Mais une chose est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Vous voyez? Ça peut être des amis qui peuvent venir t'influencer par leur choix. Te dire de faire ci, de faire cela. Mais toi, quel est ton choix? Jésus dit que Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Quelle était cette part? La Bible nous dit que Marie, se tenait assise au verset 39, au pied du Seigneur, et écoutait la parole du Seigneur. Ce qui lui donnait la vie. Donc, Marie a choisi la vie. Elle n'était pas influencée dans son choix, car elle a vu la vie. Elle a décidé de rester au pied du Seigneur. Elle a fait ce choix-là. Et le Seigneur lui dit que ce choix-là, cette part-là, ne lui sera pas ôtée. Moi, aujourd'hui, je t'invite dans le Seigneur à choisir cette part qui est Jésus-Christ, qui est la vie, le chemin, la vérité et la vie. Cette éternité, c'est la vie éternelle. Mais ton mauvais choix, c'est la vie qui mène à la mort. C'est une vie qui mène à la mort, ton choix. Faites attention à ce. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait, au choix qu'on fait. Frères et sœurs, je nous encourage à nous analyser et à analyser notre choix. Prends le temps, aller au pied du Seigneur
pour ceux qui sont chrétiens. Et j'invite à ceux qui ne connaissent pas Jésus à le consulter, à l'appeler, à crier vers lui pour qu'il te dirige correctement, qu'il te conseille. Ne soyons pas toujours sur les dires des hommes. La Bible dit, celui qui se confie en l'homme est maudit. Mais celui qui se confie en Yahweh n'est point confus, ne sera point confus. Car oui, Dieu ne nous amène pas à la mort, mais à la vie. Et il veut que tu sois à côté de lui pour l'éternité. Frères et sœurs, c'est ce que j'avais à cœur à nous partager ce soir. Ne te sens pas condamné, car Dieu veut te voir à ses côtés, veut te remplir d'amour. Mais ce cœur humble, approche-toi de lui et il va te conseiller. Il va te donner le conseil le plus parfait. Frères et sœurs, que Dieu soit béni. Et nous vous disons à la prochaine fois, au nom de Yeshua. Amen.